module SV, module enzymologie et métabolisme, filière SVI, module enzymologie, métabolisme, S4. Qu'est-ce que c'est l'enzymologie? L'enzymologie est la partie de la biochimie qui étudie les propriétés structurales et fonctionnelles des enzymes. On ne va pas revenir sur les propriétés structurales des protéines parce que c'est une partie que vous avez déjà vue au cours du cours de protéines en S3. On étudiera on sait que les enzymes possèdent des propriétés fonctionnelles. Une propriété très importante qu'on va étudier dans ce cours, c'est la propriété de cette enzyme qui catalyse des réactions biologiques. Et on s'intéressera aussi à décrire la vitesse des réactions catalysées par les enzymes. C'est ce qu'on appelle cinétique enzymatique. Il existe deux types de cinétique, une cinétique chimique sans catalyseur ou avec catalyseur, et il existe des cinétiques enzymatiques, sont des réactions, une cinétique en présence des enzymes. Qu'est-ce que c'est une cinétique? C'est le suivi de l'apparition d'un produit ou la disparition d'un réactif en fonction du temps. C'est ce qu'on appelle la vitesse de la réaction. En ce qui concerne une cinétique chimique, ça veut dire suivi de la vitesse de réaction d'une réaction chimique. On a déjà vu, vous avez déjà vu au cours des TP de biochimie structurale, exemple, l'hydrolyse de l'amidon. C'est une réaction qui a été une hydrolyse de l'amidon en glycose. La réaction a été suivie en fonction du temps, sans catalyseur, en présence d'H2SO4 et chauffage. On a suivi en fonction du temps la formation du glucose. On avait deux possibilités, soit de suivre la disparition de l'amidon ou la formation du glucose. C'est ce qu'on appelle cinétique chimique. Une cinétique enzymatique, en présence des enzymes, on suit une réaction catalysée, une réaction biologique catalysée par des enzymes. Donc, c'est ce qu'on appelle la cinétique enzymatique. La vitesse, le suivi de la vitesse de la réaction en présence d'une enzyme. D'autre part, on sait que les organismes vivants sont le siège d'innombrables réactions biochimiques. Ça veut dire les organismes, à l'intérieur de l'organisme vivant, il y a un nombre très important de réactions biochimiques. Ces réactions constituent le métabolisme. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le métabolisme? C'est l'ensemble des réactions, soit il s'agit d'une biosynthèse ou une dégradation. Quand il s'agit de biosynthèse, on parle de anabolisme. Quand il s'agit de dégradation, on parle de catabolisme. On synthétise quoi et on dégrade quoi? On synthétise, soit on dégrade un grand nombre de molécules biologiques. Qu'est-ce que c'est ces molécules biologiques? Par exemple, des glucides, des lipides, des acides aminés, des protéines, ainsi de suite. Ces réactions biologiques se déroulent, ces réactions de métabolisme, que ce soit anabolisme ou catabolisme, ça se déroule dans des conditions physiologiques grâce à la présence des enzymes. Grâce à ces enzymes, sachez d'avance, sont des protéines, sont des catalyseurs biologiques très puissants. Sans la présence de ces enzymes, la vie serait impossible. Ça veut dire, s'il y a absence des enzymes ou malformation de ces protéines, de ces enzymes qui sont des protéines, on ne peut réaliser ni l'anabolisme, ni le catabolisme de ces macromolécules et la cellule ne peut pas stocker toutes ces molécules-là sans les dégrader ou sans les synthétiser. Ils sont très toxiques pour la cellule. Donc, les enzymes ont donc un rôle vital. Je vous laisse le contenu du cours et on passera à certaines définitions de enzymes.
Qu'est-ce que c'est les enzymes? Sont des protéines. Toutes les enzymes sont des protéines, sauf la ribonucléase. Ces enzymes sont des protéines, pas n'importe quelle protéine, sont des protéines spécialisées dans la catalyse des réactions. Ça veut dire qu'ils catalysent les réactions biologiques. C'est pour cela qu'on les appelle des catalyseurs biologiques très puissants. Qu'est-ce qu'ils font ces catalyseurs biologiques? Ils augmentent la vitesse, leurs propriétés essentielles, et ils augmentent la vitesse de la réaction chimique sans en modifier l'équilibre. Les réactifs A plus B qui donneront C plus D qui sont les produits, ces réactions, pour passer des réactifs aux produits en augmentation de la vitesse de la réaction sans en modifier l'équilibre. Les protéines enzymatiques sont synthétisées par des êtres vivants. Cette synthèse est déterminée génétiquement. Je vous avais déjà vu dans les cours précédents la réplication de l'ADN en ARN, la transcription ADN en ARN et l'ARN en protéines, ce qu'on appelle la synthèse protéique. Chaque enzyme est le produit d'expression d'un gène et parfois de deux gènes. D'autres définitions très importantes dans ce module, d'enzymologie, un substrat. Un substrat, qu'est-ce qu'un substrat? Est la molécule qui est transformée sous l'action de l'activité de l'enzyme. Ce substrat intervient dans la réaction biologique catalysée en présence d'une enzyme S plus E qui donnera ES qui donnera produit plus E. Produit plus E, dans le sens de donner, redonner, ES est négligeable. Donc S est le substrat, E est l'enzyme, ES est le complexe enzymatique, c'est la liaison entre enzyme et substrat, ce qu'on appelle formation d'un complexe enzymatique pour donner par la suite le produit et libérer le produit qui est P et libérer l'enzyme intacte à la fin de la réaction. Comment elle se passe cette réaction? Elle ne se passe pas directement transformation de S en P, mais elle passe par un état de transition qu'on appelle ES. L'enzyme c'est une protéine, elle possède dans sa structure une place formée ou un endroit constitué de quelques acides aminés, c'est ce qu'on appelle le site actif. L'enzyme reconnaît son substrat, le fixe sur le site actif, il y a formation enzyme-substrat. Une fois que tout l'enzyme a reconnu le substrat, il y a liaison entre enzyme et substrat et on forme ES, bien l'action catalytique, ça veut dire ES va se transformer par l'activité catalytique de l'enzyme en produit épais. Et l'enzyme est libérée à la fin de la réaction, elle va servir pour d'autres réactions biologiques. Donc, on appelle produit et la molécule qui apparaît au cours d'une réaction catalysée par les enzymes. On rappelle le site actif est la partie de l'enzyme qui fixe le substrat. Elle est formée de quelques acides aminés. L'historique, je vous ai donné l'historique de ces enzymes, comment on a découvert toutes ces enzymes, comme par exemple l'uréase qui catalyse la réaction de l'urée qui se transforme en gaz carbonique et ammoniaque grâce à l'uréase. Et depuis plusieurs enzymes, des milliers d'enzymes ont été décrits et identifiés. Troisième point, on va décrire les propriétés caractéristiques et catalytiques, les propriétés caractéristiques de ces enzymes. Deux propriétés très importantes, les enzymes agissent en très faible quantité. Heureusement, car les enzymes, vous savez comment elles coûtent très très cher et si on a besoin de faire plusieurs réactions biologiques en présence des enzymes, ça c'est un point qui est très important, agissent en très faible quantité. Une molécule de catalase, sachez bien, on va le reprendre les différents types d'enzymes.
Catalase, toutes les enzymes se terminent par le suffixe ase, catalase, déshydrogénase, lactase, ainsi de suite. L'enzyme catalase peut hydrolyser 5 millions de molécules d'H2O2 de l'eau oxygénée en 1 minute dans des conditions de pH et de température physiologique. Deuxième propriété, ces enzymes, ces catalyseurs ne sont pas consommés au cours de la réaction. On a ces deux propriétés, agissent en très faible quantité, ne sont pas consommés au cours de la réaction, sont deux propriétés qui sont communes aux catalyseurs biologiques et aux catalyseurs chimiques. Comme c'est écrit, les catalyseurs ils se retrouvent intacts à la fin de la réaction, ils ne sont pas consommés. On arrive à un point très important et cette propriété, c'est une caractéristique uniquement des catalyseurs biologiques qui sont les enzymes. C'est les 2, 3, 1, 3, 2 communs aux catalyseurs biologiques et chimiques. Par contre, la spécificité est une caractéristique, c'est spécifique pour les catalyseurs biologiques. Les catalyseurs chimiques, un même catalyseur chimique peut catalyser plusieurs réactions. Qu'est-ce que c'est cette spécificité? Les catalyseurs biologiques qui sont les enzymes possèdent une double spécificité. Une spécificité vis-à-vis du substrat de l'enzyme, S plus E qui donnera ES qui donnera produit plus E. Toutes les enzymes ne reconnaissent pas les mêmes substrats. Une enzyme transforme un substrat donné. Elle reconnaît son propre substrat. Aussi, la deuxième spécificité, grâce à une réaction donnée, c'est ce qu'on appelle spécificité de la réaction. Et là, j'ai pris un exemple pour vous montrer comment montrer la spécificité liée à la réaction, spécificité étroite. Exemple, on a pris un acide aminé, RCH, NH2COH. Formule générale de cet acide aminé ou alpha-aminé parce que NH2 est en alpha du carbone, directement lié au carbone. Cet acide aminé, comme vous l'aviez déjà vu dans le cours des protéines, possède une chaîne latérale R, un groupement amine, NH2, un groupement carboxylique. Si on veut réaliser une réaction sur cet acide aminé, une décarboxylation, ça veut dire on enlève élimination d'une molécule de CO2. On utilise des décarboxylases. Si par contre, on veut réaliser une désamination, ça veut dire on élimine un groupement amine NH2, on utilise pas la même décarboxylase, mais on utilise des désaminases. Et pour oxydation de la chaîne latérale, pour une oxydation, on utilise une oxydase. Ça, c'est ce qu'on appelle spécificité de la réaction. Spécificité vis-à-vis du substrat, vous avez spécificité étroite et spécificité large. Un exemple de spécificité, l'hexokinase et la glucokinase sont des enzymes que vous avez déjà vues dans la première réaction de la glycolyse, glucose en glucose 6-phosphate, en présence de l'ATP qui se transforme en ADP. Ici, la réaction est catalysée par deux enzymes différentes, mais avec spécificité différente. C'est ce qu'on appelle ces deux enzymes, l'hexokinase et la glycokinase, sont des isoenzymes. On verra, Inch'Allah, cet exemple dans le TD. Une autre spécificité étroite, certaines enzymes peuvent distinguer entre la forme D et la forme L. Quand on veut parler la forme D, vous avez déjà vu les oses dans le cours des glucides. La forme D du glucose, c'est l'avant-dernier carbone, le OH est à droite. La forme D glucose, le L et le OH est à gauche. Le OH de l'avant-dernier carbone est à gauche. Ces deux isomères, ces deux oses, si on veut réaliser l'oxydation du D-glucose et de L-glucose,
il y a deux enzymes différentes. Le D-glucose sera oxydé par une D-glucosidase et le L-glucose sera oxydé par une L-glucosidase. Et aussi, on parle des oses aussi de forme alpha et bêta, les anomères alpha et bêta. Les anomères, même formule brute, mais formules développées différentes. Ils diffèrent par le OH du carbone anomérique. Le alpha, le OH du carbone anomérique est en bas, le bêta, le carbone anomérique est. Donc, ces deux isomères, les enzymes, la alpha-oxydase est différente de la bêta-oxydase. Donc, il y a une stéréospécificité vis-à-vis du substrat. La alpha-oxydase va reconnaître le glucose en alpha et la bêta-oxydase va reconnaître le glucose en bêta. On parle de stéréospécificité parce qu'elle distingue entre les deux enzymes, les deux substrats de manière stéréospécifique. Spécificité large, vous avez toutes les phosphorylases, ils permettent le transfert d'un phosphate d'un substrat à un produit. Exemple, l'hexokinase transfert de phosphate de l'ATP sur le glucose pour avoir le glucose 6-phosphate. La phosphatase ne permet pas la phosphorylation, mais la déphosphorylation. RP donnera en présence d'une phosphatase alcaline, R plus P, élimination du phosphate. Quatrième point qu'on va étudier, c'est le mode d'action de ces enzymes. Ça veut dire comment ils fonctionnent, ces enzymes, comment ils agissent lors d'une réaction biologique catalysée par les enzymes. On avait vu que la réaction catalysée en présence d'une enzyme ne se passe pas directement transformation de S en produit, mais on passe par un état de transition, ce qu'on appelle la formation de ES. S plus E qui donnera ES, qui donnera produit plus E. Donc, qu'est-ce qu'on a réalisé? Qu'est-ce qu'on a réalisé pour avoir ces trois courbes? On a suivi la quantité d'énergie en fonction des déroulements de cette réaction biologique. Cette réaction, on a dit, elle se passe par un état initial à un état final, mais pas directement. On passe par un état de transition. Et dans l'état initial, vous avez vu qu'on a un temps de latence, c'est le temps que l'enzyme reconnaît son substrat. Le temps que l'enzyme reconnaît son substrat après pour former ES. On a suivi pour ces trois courbes, on a suivi trois réactions, une sans catalyseur, la noire, la courbe noire, la courbe bleue en présence d'un catalyseur chimique et la courbe rouge en présence d'une enzyme catalyseur biologique. Qu'est-ce qu'on peut remarquer? On a la même forme de courbe pour les trois réactions. De point de vue énergie, après avoir vu cet état initial, l'énergie augmente au fur et à mesure jusqu'à avoir un maximum d'énergie à fournir. C'est ce qu'on appelle l'état de transition. Une fois que l'enzyme a reconnu ce substrat, pour former ES, il faut une quantité d'énergie. Cette quantité d'énergie qu'on appelle l'énergie d'activation. Cette énergie d'activation augmente avec le déroulement de la réaction jusqu'à arriver à son maximum, c'est à l'état de transition. À l'état de transition, on a formé le maximum de ES. Ça veut dire tous les substrats sont liés à l'enzyme. Là, on dit l'enzyme en ES, à ES, les enzymes sont saturées en substrat. Il n'y a plus de place sur l'enzyme pour fixer S. C'est ce qu'on appelle les formations maximum de ES. Une fois ES est formé, on va transformer par l'activité catalytique ES en produit et libération. Et vous voyez que l'énergie après cet état de transition diminue au fur et à mesure jusqu'à arriver à l'état initial où on a formé le produit et on a libéré l'enzyme libre pour qu'elle puisse, cette enzyme, être disponible pour catalyser les autres réactions biologiques.
Conclusion, qu'est-ce qu'on peut conclure? La différence entre ces trois courbes, c'est qu'ils ont la même forme de courbe, mais avec un maximum sans catalyseur, en présence d'enzymes qui est différent. On peut remarquer que les catalyseurs biologiques enzymes abaissent l'énergie d'activation. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Les catalyseurs chimiques abaissent l'énergie d'activation, mais les enzymes biologiques abaissent encore plus l'énergie d'activation.